Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des principales crypto-monnaies réalisées pour le compte de la page Facebook Cryptagora.lu. Et nous avons ici un Bitcoin qui continue à évoluer dans un range, dans une tendance relativement neutre. Alors on a marqué un nouveau plus haut significatif ici au milieu du mois de mars avant de redescendre ici dans une zone intermédiaire proche des 50 000 $ pour un Bitcoin. L'extension de Fibonacci ici sur la phase de consolidation est totalement invalidée et donc on reste ici dans cette zone, donc grossièrement entre 58 320 et 42 000 $ l'once, même si nous avons ici une légère dynamique haussière. Alors le Bitcoin, donc depuis sa dernière accélération, a du mal. Il faut dire que l'on est passé de manière assez brutale de niveau de cotation ici qui était aux alentours des 10 000 $ pour un Bitcoin. C'est ce que nous avions donc en milieu, voire jusqu'à l'automne de l'année dernière. Et puis suite à la rupture là de cette zone des 13 000 $, eh bien on a brutalement accéléré pour venir tutoyer ici les 60 000 $ pour un Bitcoin. Donc une hausse relativement forte. Ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport au nouveau point haut historique, on n'a que très peu de consolidation. Même lorsque l'on consolide, et notamment ici sur cette phase, eh bien on vient retrouver les anciennes zones de résistance ici, et donc les anciennes zones de point haut comme des supports. Et donc même si on a plus beaucoup de puissance pour continuer à entretenir cette dynamique, on est quand même dans une tendance qui est relativement forte, puisque même en absence de catalyseur, eh bien, il n'y a pas de phase de consolidation sur le Bitcoin. Donc une configuration relativement favorable qui se neutralise actuellement, et tant que la zone ici des 42 000 $ n'est pas cassée à la baisse, eh bien, on reste dans une tendance haussière moyen terme sur cette crypto-monnaie, avec donc comme objectif la cassure et donc des évolutions qui continuent au-delà des 60 000 $ pour un Bitcoin. Nous avons un signal technique ici assez intéressant, puisque après cette phase de consolidation sur les histogrammes du MACD, l'histogramme ici du jour vient de se retourner dans une évolution positive. Si on casse ici la zone des 58 320 à la hausse, on pourrait imprimer une nouvelle dynamique haussière sur cette crypto-monnaie. Sur l'Ethereum, par contre, nous sommes totalement neutralisés. Il y a eu un point haut significatif ici et donc une nouvelle résistance qui a été définie au mois de février, qui porte donc les points hauts de l'Ethereum sur des niveaux proches des 1980 $ pour un Ethereum. On est revenu tester ici l'ancienne zone de point haut historique de cette crypto-monnaie à 1424,30. On peut remarquer d'ailleurs que depuis la cassure, cette zone agit comme niveau de support, ce qui est plutôt bon signe pour la suite. Et depuis, on oscille ici entre cet ancien point haut qui est donc devenu support et la zone de point haut que nous avons eu donc durant le mois de février, donc dans une phase de consolidation horizontale. Alors un petit peu comme ce que je vous disais sur le Bitcoin, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nous avons connu ici une accélération. L'Ethereum, il y a peu, oscillait entre 315 et 483 $ pour un Ethereum. Et puis suite à la rupture donc de cette zone de résistance, on a brutalement accéléré et on est passé donc de cette zone donc qui évoluait sous les 500 $ sur des niveaux ici qui ont tutoyé les 2000 $ et qui se stabilisent ici entre 1400 et 2000 $ approximativement. Donc on est vraiment sur une phase ici très puissante, malgré le manque de dynamique, un petit peu comme le Bitcoin. Aucun signal de consolidation ou de retournement, donc on reste sur une pression haussière de cette crypto-monnaie, et donc une rupture ici des 1980 $ pour un Ethereum pourrait valider une possible poursuite du mouvement au-delà des 2000 $ pour un Ethereum, et ce tant que les cours restent ici au-dessus des 1424 $ pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces deux principales crypto-monnaies. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre analyse crypto-monnaie pour la page Facebook Cryptagora.lu.